Coucou les Wonders, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se faire un petit update lecture, donc c'est parti. Alors ce mois-ci j'ai pas lu beaucoup de romans puisque j'ai découvert les mangas. Et oui, je sais, c'est très tard, 28 ans pour découvrir les mangas. Mais voilà, je me suis prise d'amour surtout pour un manga en particulier. Donc du coup je vais commencer par les romans puisque j'en ai pas lu beaucoup comme je vous le disais. Donc j'en ai que deux à vous présenter. Et le premier c'est La Carte des Jours. Donc c'est de... Alors j'espère que j'ai bien prononcé son prénom. Ransom Ransom, je pense. Ransom Rings. Donc du coup c'est le tome 3, le volume 3 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et en fait c'est une nouvelle trilogie qui commence. Donc du coup je me suis empressée d'acheter ce magnifique tome 4 puisque j'ai adoré les tomes 1, 2 et 3 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et si vous avez aimé, lisez-le. Du coup je vous lis un petit peu le résumé et puis on en parle ensemble après. Jacob Portman est de retour chez lui en Floride, là où tout a commencé. Et cette fois son rêve est devenu réalité, Miss Peregrine et les enfants particuliers sont à ses côtés. Ces derniers découvrent fascinés le monde moderne. Afin de faciliter leur intégration, Jacob est chargé de leur donner des cours de normalité. Au programme, baignade, plage et leçons particulières. Et la découverte d'un mystérieux bunker dans la maison de son grand-père va tout changer. Persuadé qu'Abbé lui a laissé des indices pour sauver des enfants particuliers isolés, Jacob entraîne ses amis sur les routes. C'est le début d'un jeu de piste dangereux à travers un long périple dans l'Amérique d'aujourd'hui, territoire étrange, aux espaces parallèles peuplés de créatures d'un autre temps. Je l'ai dévoré, je l'ai lu très très vite, il y a 630 pages à lire je crois, à peu près 628, enfin bref. Et je l'ai dévoré quoi, elle est vraiment super. Donc c'est plus un road trip, mais vraiment road trip en voiture que ce qu'on a pu découvrir dans les premiers tomes. Et il y a moins de découvertes de personnes particulières où on découvre des personnes particulières mais pas... c'est très rapide quoi, c'est très bref, on reste pas à quelques pages avec eux, ça passe très vite. On les découvre et puis on passe à autre chose, voilà. On découvre qu'en Amérique, c'est pas du tout comme en Angleterre ou au Pays de Galles, etc. Et que là-bas, les ombrumes n'ont pas le pouvoir qu'elles peuvent avoir ailleurs. Donc du coup, tout est différent et on découvre tout ça donc avec Jacob et ses amis. Et du coup, c'est super quoi. On découvre aussi un petit peu plus, on en découvre un peu plus sur la vie de Jacob, sur la vie d'Abbé Portman, donc le grand-père de Jacob. Et ça c'est plutôt assez chouette. La relation entre Jacob et Emma évolue aussi. Donc du coup là on a hâte, j'ai hâte personnellement de savoir la suite pour savoir où est-ce que ça va nous mener tout ça. Et puis voilà, donc du coup je vous conseille ce livre. Voilà, très très fortement. Je vous conseille pas du tout d'aller voir le film en vous disant je vais voir le film et puis je lirai celui-ci puisque j'ai la flemme de lire les trois autres avant. Ne faites pas ça, le film il est pas très très bien. J'imagine que ceux qui n'ont pas lu les livres avant ont trouvé le film très bien. Mais si jamais vous avez lu les livres avant, vous savez de quoi je parle, le film il est pas terrible du tout quoi. Donc je vous conseille plutôt de lire les 3 tomes, de lire les 3 premiers volumes et de lire ensuite celui-ci qui... Ça va être difficile pour vous de tout comprendre si jamais vous commencez par cette trilogie là quoi. Donc voilà. Donc je vous le conseille très 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 fortement. Le deuxième roman que j'ai lu ce mois-ci c'est La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Du coup je vous lis le petit résumé. Elisa Esposito, muette, abandonnée par sa famille, travaille de nuit comme femme de ménage au centre OCAM de recherche aérospatiale. Un soir, elle surprend le secret le plus précieux du centre. Un homme amphibie, arraché à l'Amazone, qui doit être étudié par les scientifiques pour hâter l'issue de la guerre froide. La créature est terrifiante, capable de s'exprimer comme de comprendre les émotions. Elle fascine Elisa. Utilisant la langue des signes, celle-ci établit une communication. L'attachement fait place à l'amour et la créature devient la seule raison de vivre. Mais Richard Strickland, le militaire qui a capturé la créature en Amazonie, envisage de la disséquer avant que les Russes ne tentent de s'en emparer.
Elisa doit tout risquer pour sauver la créature. Elle met au point un plan d'évasion, mais Strickland les poursuit et la menace russe est bien réelle. Alors, pour résumer ce livre, je dirais que c'est une magnifique histoire d'amour qui dépasse tout en fait. C'est que l'amour dépasse tout. Voilà, elle va risquer sa vie, elle va tout risquer pour lui. Et c'est vraiment une magnifique histoire d'amour qui fait du bien parce que bah voilà, c'est l'amour. Comment vous expliquer aujourd'hui? Aujourd'hui les gens s'attachent à un physique, voilà, et là bah non, il y a s'attache à un genre, voilà, et là ça dépasse tout ça quoi, ça dépasse toutes les frontières et vraiment c'était une belle histoire d'amour. Du coup bah, j'ai aimé puisque j'aime bien les histoires d'amour quand même. Mais j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans à certains moments, c'est-à-dire que je me mettais à fond dedans dans chaque... Parce que je vais vous montrer, ce sera plus parlant si je vous montre. Regardez, donc il y a des petits paragraphes, donc ils commencent ici, et vous voyez que le petit paragraphe se termine là. Donc ça fait à peine une page quoi. Ça, plus ça, voilà, on a une page, le paragraphe dure une page, admettons. Il y en a qui vont durer 2 pages et il y en a qui vont durer une page et demie, mais c'est jamais beaucoup plus long que ça. Et le souci c'est qu'à chaque paragraphe en fait on change de personnage, on suit un autre personnage. Donc par exemple on va suivre Elisa, on va suivre Strickland, on va suivre la femme de Strickland, on va suivre, je me souviens plus de son prénom, l'ami d'Elisa, on va suivre aussi, enfin voilà, du coup, dès qu'on est à fond et qu'on commence à suivre vraiment le personnage et qu'on est vraiment à fond, qu'on veut connaître la suite, bam, on passe à un autre personnage et bah, c'est un peu, enfin moi personnellement ça m'a un peu dérouté quoi, dans ma lecture j'ai eu un peu du mal du coup à chaque fois à me remettre dedans. Ça dans le film c'est pas du tout présent, j'ai pas remarqué qu'on passait comme ça de personnages, non dans le film on suit surtout Elisa et puis Strickland, puis voilà quoi, on a quelques petites brides avec les autres personnages mais il y a toujours Strickland ou Elisa dans le lot. Alors que là non, on suit vraiment, par exemple quand on suit sa femme, Strickland il n'est pas à la maison donc on ne voit que sa femme. Quand on suit le meilleur, enfin l'ami d'Elisa, bah, on ne suit que lui. D'ailleurs il y a une scène qui est présente dans le bouquin où il est seul alors que dans le film ils ont mis Elisa avec, voilà. Mais le film, j'ai pas été déçue du film en fait après avoir lu le livre, j'ai vraiment... C'est autre chose quoi, puisque Strickland, ne serait-ce que le personnage de Strickland, là-dedans mais c'est un gros malade quoi, il est sombre mais à souhait quoi, c'est le summum quoi, il tue les gens, ça lui fait rien quoi, alors que dans le film ça il le montre quand même un peu moins, il est un petit peu plus soft, donc voilà. Mais sinon voilà, je vous conseille de lire, c'est vraiment une super lecture, mis à part ces petites choses qui m'ont un peu gênée, voilà, le fait qu'on passe de personnages à d'autres comme ça m'a gêné, mais je sais qu'il y en a que ça gênera pas. Sinon il est facile à lire, très très abordable, donc je vous le conseille très vivement. Comme je vous le disais en début de vidéo, ce mois-ci si j'ai pas lu beaucoup de romans, c'est parce qu'en fait j'ai découvert les mangas et du coup je me suis pris The Promised Neverland. Donc, voilà, donc là du coup pour l'instant j'ai lu les 4 premiers tomes, j'ai les 2 prochains tomes, donc le 5 et le 6 qui sont dans ma chambre et qui attendent bien au chaud d'être lus. Donc du coup, pour vous résumer l'histoire, ce sont des orphelins voilà, qui sont dans un orphelinat et qui ont une personne qui s'occupe d'eux et qu'ils appellent maman. Voilà, ils la considèrent comme leur maman. Elle s'occupe d'eux à plein temps, elle est là 24 heures sur 24. Et un jour, les 3 personnages principaux, donc Ray, Norman et Emma, vont découvrir qu'en fait ce petit coin de paradis n'est pas vraiment un petit coin de paradis, puisque en fait l'orphelinat n'est rien d'autre qu'un abattoir en fait, où eux sont du bétail et ils sont envoyés pour que des monstres à l'extérieur puissent dévorer leur cerveau, et puis le cerveau on va dire que c'est le mets ultime, et puis après ils mangent quand même le reste aussi, puisque un des monstres veut quand même manger la main d'une petite fille, sans vouloir vous spoiler. donc du coup, le but pour eux, ça va être de s'échapper en réussissant à emmener tout le monde. Donc du coup, on va les suivre. Donc
Les 4 premiers tomes là, on les suit en train de préparer l'évasion, etc. Donc c'est vachement intense, on a envie d'en savoir plus. Il y a un des personnages, je vous dirai pas qui, quoi, comment, il va lui arriver quelque chose. Je peux vous dire que ça m'a mis la larme à l'œil. Et pour qu'un manga me mette la larme à l'œil, c'est quand même costaud. Donc maintenant on va un petit peu plus parler voilà, de l'édition, des dessinateurs, etc. Donc du coup c'est Kazé Édition. Hop. Et du coup le scénario est écrit par Kaiyu Shirei. Et c'est dessiné par Pozuka Demizu, je crois que c'est écrit et dessiné par les mêmes hein, pour tous. Et au niveau du dessin, alors je vais essayer de vous montrer une page quand même où je ne vous spoile pas. Et forcément je ne tombe que sur des pages un peu spoilantes. Alors au début, non attendez. Hop. Voilà. Oh mais là on voit pas grand chose. Voilà. Donc voilà pour le dessin. Donc moi j'ai vachement accroché, bah, ça se voit hein, puisque j'ai dévoré les 4 premiers tomes en quelques heures quoi. Enfin, c'est passé sur plusieurs jours mais je les lis très très vite. Hein. Et du coup, bah, vivement que je lise la suite. Parce que vraiment quand on commence on s'y attache, on s'attache au personnage mais c'est fou quoi. Donc je vous conseille, si jamais vous avez jamais lu de manga, je vous conseille de commencer par cela parce que bah, moi c'était mon cas. Si j'avais dû lire quand j'étais en 6ème, comment que ça s'appelait, Détective Conan ou un truc dans le genre, je pense que tout le monde connaît. Détective Conan et j'avais accroché mais voilà j'étais passée vite fait à autre chose et j'avais jamais remis le nez dans des mangas et c'est avec The Promised Neverland que je l'ai fait et franchement je regrette pas, c'est vraiment super, je vous le conseille mais alors à 2000% ce manga. Du coup j'avais envie de découvrir autre chose au niveau des mangas puisque pour l'instant je lisais que The Promised Neverland et du coup j'ai découvert le livre des démons, donc du coup il y a 2 tomes pour l'instant qui sont sortis, là je suis en train de lire le 2e tome et du coup j'ai lu le premier. Donc du coup c'est les éditions Komiku et ça a été dessiné et écrit par Konkichi je crois. Alors il a mis un petit mot à l'intérieur si mes souvenirs sont bons. Konkichi, voilà, donc ça a été écrit et dessiné par Konkichi et bon le dessin, là je vous spoil rien, non. Voilà. Et en fait j'ai craqué sur la couverture et puis aussi sur ce petit personnage en fait qui me rappelait parce que j'ai regardé un animé sur Netflix. Je vous mettrai le nom ici puisque je ne m'en souviens plus. J'ai une mémoire de poisson, j'ai un gros problème avec les noms, je ne retiens jamais les noms. Du coup je vous mettrai le nom ici et ce petit personnage m'a fait penser en fait au personnage de l'animé que je regardais. Lui aussi hein, un petit peu sombre comme ça mais qui paraît pas méchant donc du coup j'ai voulu regarder donc je vous lis le résumé et on en parle. Shotaro, le silencieux gérant d'une librairie de livres anciens, et Shiro, son jeune assistant, sont à la recherche de mystérieux ouvrages au pouvoir maléfique. Alors qu'ils enquêtent sur les morts suspectes, une rencontre va les obliger à révéler leurs terribles secrets. Certains livres devraient à tout prix rester fermés. Donc déjà rien que... Voilà, c'est à l'arrière, déjà je me suis dit c'est trop bien, j'ai envie de le lire. Et bah, j'ai bien fait parce que j'adore. Et là je suis en train de lire déjà le tome 2, j'ai couru acheter le tome 2 dès que j'ai pu. Et donc en fait, voilà, ce personnage-là, c'est donc Shotaro, le libraire, en fait, c'est le gérant de la librairie de livres anciens. Et lui, c'est donc Shiro, le petit assistant. Et les fameux livres maléfiques qu'il recherche, ce sont les livres des démons. Quand une personne lambda, voilà, lit ce livre-là, elle se transforme en démon. Et forcément, bah, derrière, il y a plein de meurtres, puisque les démons, bah, ils aiment bien tuer et manger les gens. Donc du coup, c'est pas terrible et eux, bah, ils enquêtent là-dessus et quand ils tombent sur un démon, bah, ils font tout pour le mettre hors d'état de nuire, si je puis m'exprimer ainsi. Et du coup, on découvre le secret effectivement de ces 2 personnages-là. Donc lui, c'est un peu moins choquant, mais lui, par contre, c'est vrai que ça m'a bien étonnée. Et c'est marrant, voilà, j'ai bien aimé, voilà, comment il a dessiné ce personnage très doux et puis ce qu'il est en réalité. Et ça, je trouve ça vraiment super. Et malgré tout, on s'attache carrément à ces 2 personnages. Moi, je suis bien attachée à eux et j'ai hâte de les suivre dans leurs nouvelles aventures. Donc du coup, bah, je vous conseille fortement En fait, tous les livres cette semaine, je vous conseille de les lire. J'ai adoré les lire, donc... C'est difficile quand il n'y a pas de livre qu'on n'aime pas. Il n'y a pas un livre que j'aime pas, là, ici ?
que je puisse au moins vous parler de quelque chose que j'aime pas. Bah non, en fait je vois pas. Faut dire que les livres que j'aime pas en général, je les mets pas dans ma bibliothèque directement comme ça. Mais bon. Donc du coup, je vous conseille fortement de lire ce livre qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est une nouvelle édition, il n'y a que deux livres qui sont sortis pour l'instant. Alors quand est-ce qu'il est sorti? Dépôt légal mai 2019. Donc oui, dépôt légal mai 2019, oui, donc c'est sorti il y a vraiment très peu de temps, donc voilà. Pour une fois que je lis un livre qui vient de sortir, c'est un truc de fou. D'habitude je mets je sais pas combien d'années avant de me mettre à lire des livres. Bah, j'espère que ce petit update lecture vous aura plu. J'aimerais bien vous faire des petits updates aussi sur ce que je regarde au niveau série, au niveau film. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!